a pas d'âge pour apprendre, c'est bien connu. D'ailleurs, philosophes et chercheurs s'accordent à dire que les hommes avec un grand H ont la capacité d'apprendre à tout âge et d'acquérir des compétences nouvelles tout au long de la vie. Certes, mais apprend-on de la même façon à 10 ans, à 30 ans, à 50 ou à 60 ans? Et par conséquent, enseigne-t-on et forme-t-on un enfant et un adulte de la même façon? Bien évidemment que la réponse est non. D'ailleurs, enseigner, ce n'est pas former. L'enseignement et la formation sont deux choses différentes et cette distinction est importante. L'enseignement repose sur un programme, un contenu standardisé visant l'acquisition de savoir par l'assimilation de connaissances et une hiérarchisation dans la classe. L'enfant est dépendant de l'enseignant qui détient et transmet le savoir. C'est la pédagogie. L'andragogie, par opposition à la pédagogie, est la science de l'apprentissage et de la formation des adultes. L'adulte en formation n'a pas les mêmes motivations que l'enfant. En effet, l'adulte apprenant souhaite acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques, améliorer une compétence ou une pratique déjà acquise, avoir une formation qui satisfait ses besoins personnels et professionnels. À la différence de l'enseignement des enfants, la formation d'adultes s'établit à partir d'un besoin et d'un contenu individualisé qui vise l'acquisition de compétences applicables dans des situations réelles. En formation, l'adulte arrive avec armes et bagages. Il a déjà acquis un certain nombre d'expériences de vie personnelle et professionnelle qui constituent ce qu'il est. Ce bagage doit être pris en compte, car il constitue une ressource importante pour la formation de l'adulte. Son engagement dans un processus de formation est une démarche volontaire. L'adulte est autonome et responsable. À l'inverse de l'enseignant, le formateur se présente plutôt comme un coach qui aide l'apprenant adulte à acquérir une compétence. Il est facilitateur de l'apprentissage de son apprenant. L'andragogie repose ainsi sur des principes qui sont à prendre en considération. Pour apprendre, l'adulte a besoin de donner du sens à son apprentissage et d'être acteur de son développement de compétences. De quelle manière? Impliquer l'adulte dans son apprentissage en l'invitant à participer dans la planification et l'évaluation de ses apprentissages lui permet de le mettre au centre de sa formation. Chaque adulte détient sa propre expérience. Les échanges sont donc motivateurs et formateurs tout au long de la formation entre apprenants. Les apprenants adultes ont besoin de concret et de créer du lien entre ce qu'ils savent déjà et les nouvelles compétences qu'ils vont développer. Instaurer une relation pédagogique saine crée un climat d'apprentissage qui est détendu, convivial, centré sur l'estime de soi et sur les besoins de l'adulte. Pour ce faire, le formateur va devoir user de stratégies et de méthodes adaptées pour permettre à l'apprenant adulte d'atteindre ses objectifs et d'obtenir la clé de la réussite. Alors, comme dirait Karine, il n'y a plus qu'à. Formateur, c'est à vous de jouer.